Greg et Thibaut. Greg, Thibaut. Opa, saco. Opa, de 10. Da, David, c'est gratis. Cristóbal Vega de Fada. Y aquí. Alors nous avons vu en direct ici ce passage à la Valorcine et on attend les infos, les informations. On a vu passer Mark Laustein avec la tête de course, avec Kylian Jornet dans ce peloton. Et puis ça a un petit peu explosé derrière. Alors voilà, passage de Jonathan Wyatt qu'on voit ici à l'image. Mais une dizaine de coureurs sont déjà passés sur ce point Valorcine. Et notamment avec Michel Lannes. Là c'est l'Espagnol ici, Egea qui passe. Aritz Egea qui était dans le groupe de tête tout à l'heure. Voilà déjà des dégâts, vous voyez des écarts déjà assez conséquents. Ici à Valorcine au bout de seulement 1 heure et quart de course. Donc on devrait pas tarder à voir passer Thibaut Barognan. On voit ici l'anglais passer. On a vu passer Mark Laustein, Zaid Ait Malek. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il était aussi dans le groupe et on n'a pas vu sa balise, mais il y avait aussi German Silva. German Silva n'est autre que le grand vainqueur du marathon de New York en 1995 et 1996 et qui maintenant est coach sportif, voilà, et puis qui a décidé de faire ce marathon. Donc ici encore passage des concurrents, on est dans le top 20. Hein. Alors on va essayer d'avoir nous des informations. Voilà, donc on les a, les informations en direct. C'est Zaid Ait Malek qui est passé en tête, en première position, avec Michel Lannes, Long Fei Yan, Tom Owens, Aritz Egea, Mark Laustein. Voilà le groupe de tête et certainement Kylian Jornet dans ce groupe de tête. Mais on l'a pas. Voilà Arnaud Pérignon qui est en train de passer, et Manu Messat, ici un des meilleurs Français sur les formats courts, notamment sur le championnat de France de montagne. Alors le japonais ici, qu'on a vu sur la ligne de départ, donc une course de plus en plus internationale. Vous le voyez, avec on a vu de nouveaux coureurs comme l'Africain du Sud sur la ligne de départ. On avait une équipe de 3 japonais ce matin présents. Donc la course s'est vraiment décantée au bout d'1 heure et quart et comme on pouvait le pressentir, ça a complètement explosé, vous voyez, et des arrivées ici à Valorcine un peu filtrées. Aritz Egea est passé à 8h12 avec le groupe de tête Zaid Ait Malek, Michel Lannes, Long Fei Yan, Tom Owens, Mark Laustein. Et un petit peu derrière, on l'a vu par la suite, Didier Zago, le Français, qui pour l'instant, avec Michel Lannes, fait une course extraordinaire. Le Norvégien Eric Hognes, Lucky Milla et Greg Vollet, Thibaut Barognan qui sont ensemble, les Français du Team Salomon. Voilà, les Japonais encore, le deuxième Japonais qui vient de passer à Valorcine. Et puis voilà, pas mal de personnes présentes pour accueillir ces coureurs à Valorcine. Et puis on va attendre le passage des féminines. Je vous le rappelle, avec en tête 2 Américaines, Megan Kimmel, Stevie Kramer, avec l'Italienne Elisa Desco, la Française Anne-Lise Rousset. On va voir là, Nico Martin qui passe, ici du team Sigvaris. Vous voyez, donc ravitaillement, on a des zones de ravitaillement, c'est obligatoire, on n'a pas le droit de faire de ravitaillement sauvage en dehors de ces zones et il est très important d'être bien assisté. Donc souvent la famille
vient faire l'assistance. C'est mieux, on a plus confiance, ils sont là à l'heure, présents, ça rassure un peu. Et très très important aussi de faire ce ravitaillement dans les zones prévues. Et là, Valorcine, c'est un poste de ravitaillement qu'on peut voir ici à l'antenne. Alors, très très clairsemé, on voit que vraiment le peloton a littéralement explosé devant. Certainement sous l'impulsion ici de Zaïd Aïd Malek, qui est un coureur très rapide. On va passer Benoît Nave ici. Alors, on peut dire aussi que la première partie de parcours, hein, ces 15 premiers kilomètres sont quand même tout de même assez rapides et qu'on va maintenant désormais voir les réelles difficultés, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu plus de dénivelé puisqu'ils devront monter au col des Posettes. Donc un univers un petit peu plus montagnard. Là, on avait quand même une approche très très rapide ici sur ce marathon. Donc les coureurs de route, notamment on pense aux marathoniens ou aux coureurs très rapides, ont un avantage. Mais par la suite, si ces coureurs vont tenir la cadence sur le dénivelé positif ou négatif, et souvent on le disait, la course de montagne et le trail ou le skyrunning peuvent se gagner dans les montées et se perdre en descente. Alors, regardez la vitesse quand même à laquelle ils arrivent à ces points de ravitaillement. Là, ils sont à des allures sur le plat aux alentours des 17-18 km/h. Alors pour les connaisseurs, hein, ils peuvent être à 3 minutes 20, 3 minutes 30 au kilomètre. Donc ça va très vite. Et c'est pour ça qu'on voit que les écarts s'agrandissent. Alors on espère avoir voilà, le passage des féminines ici à Valorcine dans quelques instants. Ça ne devrait pas tarder puisqu'il n'avait que 7 minutes en fait, de retard par rapport au premier homme à Argentière. Donc 7 minutes sur les premières féminines. Donc on rappelle, la première femme pour l'instant, Anne-Lise Rousset, elle avait une petite avance sur Megan Kimball, Elisa Desco, Stevie Kramer, Christelle Deval, Kazi Henman et Laïa André Trias, Amandine Ferrato. Voilà, c'était le groupe de pourchasse derrière chez les féminines. Donc si vous arrivez en direct ici sur cette Web TV, donc on est en direct ici de Valorcine. Vous avez des images ici en direct, donc où l'on voit les coureurs passer à ce poste de ravitaillement aux alentours du 15e kilomètre. Donc, pour rappel, Michel Lannes en tête avec Zaïd Aït Malek, Long Fei Yan, Tom Owens, qu'on avait annoncé hier dans nos favoris. Coureur très rapide, un anglais, c'est un temps justement, on le disait ce matin, qui convient bien à ce genre de coureur. Profil, ils aiment bien les conditions un peu dantesques, difficiles. Alors on se posait la question, puisqu'on ne voit pas sur le live trail la présence de Kylian Jornet. Donc on se pose des questions, est-ce qu'il a bien pris sa puce? Parce que vous savez, vous avez un système de puce en fait sur votre dossard qui permet d'envoyer le signal au passage ici des points de contrôle, que ce soit Argentière ou Valorcine, et qui nous permet, nous, de suivre les coureurs. Et vous pouvez les suivre, aller taper le nom dans l'entête à gauche sur le live trail, la tête de course aussi, vous pouvez la suivre, aussi bien le scratch femme que le scratch homme. Et puis il y a beaucoup de statistiques, vous pouvez faire un point sur le parcours, sur le nombre d'abandons. Voilà, un gros travail fourni par ce live trail. Et vous pouvez en même temps basculer sur le système Next Step avec les balises. Je vous rappelle que Zaïd Malek a une balise sur lui, que vous pouvez constater sa vitesse. Et pour l'instant, on regarde, eh bien, il est à 18,1 km/h. Donc ça va très vite, 18 km/h, 3 minutes 20 au kilomètre pour Aïd Malek Zaïd
qui est en tête, je vous le rappelle, avec un groupe d'une dizaine de coureurs. Pour l'instant, nous n'avons pas de balise Next Step pour les femmes. On va attendre un petit peu. Et voilà, toujours passage à Valorcine. Voilà, les féminines, voilà, on en a vu. Alors, c'est pas facile parce que ça va très vite. Donc on devine certainement l'américaine, une américaine qui est passée ici. Mais on n'a pas reconnu le maillot de Stevie Kramer. Alors les conditions sont difficiles. Alors, vous voyez, on est un peu ici dans la pluie. Il pleut beaucoup ici sur la ville de Chamonix. J'imagine sur Valorcine les difficultés. On espère voilà, rétablir tout à l'heure le contact et qu'on pourra voir aussi un passage des féminines. Mais on va regarder aussi la tête de course chez les féminines et voir si elles sont passées à Valorcine. Alors, pour l'instant, pas d'infos. Il est vrai que les conditions sont délicates, les conditions de pluie, au niveau de la transmission, notamment des puces ou des balises Next Step. Donc on va attendre tout ça, on va faire une petite pause et puis on va revenir vers vous pour vous donner des informations parce que la course n'est pas totalement décantée, mais je peux vous dire que là, ça explose de partout et donc au col des Posettes, on aura certainement le podium qui va se dessiner.